Salut à tous. Après une nuit passée, tête reposée, je fais cette petite vidéo pour appuyer vraiment là où on se rend compte que Paris a un très très grand, parce qu'on parle toujours des joueurs offensifs, créatifs, etc. Mais ce gardien, Navas, arrivé le 31 août 2019, dans les dernières heures du mercato 2019, certains émettaient des doutes, de dire oui, c'est un gardien, peut-être qui est surestimé, est-ce qu'il est vraiment bon, ok, il était au Real Madrid, mais parce que l'équipe était grandiose, etc., etc. Mais il avait sauvé pour les 3 titres de Ligue des Champions en 2016, 2017 et 2018. C'est un gardien qui, à plusieurs reprises, avait sauvé le Real Madrid. Et des gens étaient encore pas sûrs. Est-ce que, alors que dès le départ, on avait hâte d'avoir ceux qui connaissent un chouïa, le foot, l'envie d'avoir ce gardien de but au PSG, que c'était une recrue énormissime, que les gens ne s'en rendaient pas compte, que c'était le gardien que le PSG n'avait pas depuis une dizaine d'années. Ce dernier rempart qu'il faut pour aller loin dans une très grande compétition. Il l'a prouvé la saison dernière. Bien sûr, il prend des buts, mais le nombre de fois où il a sauvé le PSG, c'est important. Et cette saison, il confirme à nouveau. On va dire que le match d'hier soir, c'est 6-7 gros arrêts, sauvetage, le penalty notamment, ont prouvé que ça a toujours été, depuis ces 6-7 dernières années, l'un des 3-4 meilleurs gardiens du monde. Sauf qu'on a l'impression que ce mec, il est tellement discret que non, il n'est pas dans le top 4 des meilleurs gardiens du monde. Il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. On voit la difficulté que c'est d'aller au bout. Le mec, il en gagne 3 d'affilée. Et certains, je vous le dis, se posaient la question, est-ce qu'il y est pour quelque chose ou pas? Non. Le Real n'avait pas besoin de gardien de but. D'ailleurs, il n'y avait pas de gardien de but. L'équipe était tellement forte qu'il n'y avait pas besoin de gardien de but. Pour parler comme ça, il faut être vraiment très con, quoi. Rien y connaître. C'était juste énormissime le fait qu'il vienne à Paris. Et il l'a prouvé. Voilà, c'est ce que je vous dis. Et ce gardien, avec ce qu'il a fait encore hier soir, évidemment, je sais pas, il a 33 ans. Ah, c'est le top, quoi. C'est le top. Je vous dis, c'est parmi les 3-4 meilleurs gardiens du monde des 6-7 dernières années. Et enfin, Paris a cette muraille. Mais il faut que la plupart des joueurs soient réguliers et soient à son niveau tout le temps. Navas est quasiment 9 fois sur 10 au niveau. Il fait les arrêts qu'il faut. Je vous dis parfois, eh ben oui, comme dans toute défense, Neuer, Ter Stegen, etc., et Buffon à sa grande époque et d'autres ont pris des buts. Des dizaines et des dizaines de buts dans leur carrière. Mais ils ont fait les arrêts qu'il fallait dans les très grands moments, les moments importants. Et c'est ce que fait Navas. Donc, oui, maintenant, aujourd'hui, depuis qu'il est à Paris, je veux dire, à part les teubés complets, se rendent compte du grand gardien qu'il est. Mais il a fallu quand même un peu de temps, quelques semaines, quelques mois, pour enlever dans la tête de certains, si le Real s'en est débarrassé, c'est qu'il n'était pas si bon que ça, quoi. Ou finalement, il n'était pas si indispensable que ça. Non. C'est la carotte de la décennie pour le Real. Zidane, apparemment, ne voulait pas laisser partir Navas pour avoir Thibaut Courtois, qui est très bon. On ne peut pas dire le contraire, il est très bon. Mais Zidane ne voulait pas voir partir à l'été 2019 Navas. Il savait qu'il avait un très très bon gardien de top niveau mondial. Mais bon, la présidence a décidé que, et Zidane n'a pas tous les pouvoirs. Il a beaucoup de pouvoirs au Real Madrid, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Et là-haut, on voulait Thibaut Courtois. Bon, voilà. Donc, très très bonne recrue parce que faut admettre un truc, faut quand même dire un truc, c'est sans Navas hier soir, il y aurait peut-être eu 2-1, 3-1 à la mi-temps, et donc c'était chaud, quoi.
c'était chaud. Je ne vais pas refaire le débrief que j'ai fait dans ma vidéo d'hier soir, mais c'est incroyable de se dire, quel que soit le score du match aller, depuis 4 ans, avec Paris, t'es jamais tranquille. T'es jamais tranquille. Ils font des scores, des matchs, que tu dis normalement, n'importe quelle équipe. Quand le Bayern gagne, ou Liverpool, ou le Real, ou Manchester City, ou je sais pas, enfin tous les 6-7 grands d'Europe, quand ils gagnent avec 3-4 buts d'écart à l'aller, je les sens pas trop inquiets au retour. Je veux dire, quand ils sont vraiment en pleine possession de leurs moyens. Il y a des saisons où ces grands clubs passent à travers, mais je veux dire, régulièrement, quand tu gagnes avec 3-4 buts d'avance à l'aller, le Bayern, Liverpool, etc., tu te poses pas trop de problèmes. Et qu'on dise toujours, oui, mais la Ligue des Champions, on gère, on voit, on n'est pas à 15 jours, 3 semaines d'intervalle dans le même, je sais pas, mais Liverpool a gagné ses 2 matchs, là. Manchester va se qualifier, le Bayern va se qualifier, ils ont gagné 4-1. Je vois pas le Bayern inquiet de se prendre une remontada ou d'autres clubs de ce genre-là. Il n'y a qu'à Paris qu'on voit ça. Il n'y a qu'à Paris où on se dit, malgré 3-4 buts d'avance, depuis 3-4 ans, on est sûr de rien au match retour. Et le Barça, qui est vraiment l'un des plus faibles de ces 10 dernières années, ils leur ont fait la misère hier pendant 45 minutes. Après, même s'ils ont encore continué à dominer, je vous dis, c'était plus dans un faux tempo, entre guillemets, et ils mettaient moins en danger le PSG, qui gérait un peu mieux, même si le Barça dominait encore dans le monopole du ballon. Mais c'est vrai que la première mi-temps, ils étaient ailleurs, le PSG. C'est incroyable de se faire bouffer la gueule comme ça, alors que c'est pas l'équipe la plus forte en Europe. Enfin, Navas, je le répète, c'est le top du top. Voilà. Bravo à lui. C'est grâce à des mecs comme ça, si les autres joueurs se mettent régulièrement au même niveau que ce gardien-là, si les joueurs sont comme les Marquinhos et des joueurs comme ça, et pas je fais 2-3 gros matchs, après il y a 2-3 matchs où je passe un peu à travers. Non, il faut être toujours là dans les grands moments. Si tout le monde se met au diapason d'un mec comme Navas, qui peut fédérer et dire attends, moi j'ai l'expérience, j'ai gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, donc les mecs c'est comme ça qu'il faut jouer. Et des matchs comme vous me faites la mi-temps et des trucs comme ça là, me les refaites pas face à des équipes comme le Bayern ou City ou Liverpool, parce qu'on passe à travers, les mecs, hein, on passe à travers. Donc accrochez-vous. Il faut avoir une mentalité de winner comme Navas pour aller au bout. Il n'y aura pas de Final 8 cette année. Les matchs aller, matchs retour, c'est tout le temps. Donc, qui loupe pas l'un des 2 matchs comme à chaque fois, quoi. Voilà, c'est tout. Je voulais refaire encore un petit point sur ce gardien qui vraiment, depuis qu'il est arrivé, je savais qu'on avait le top du top, mais à ce point-là, d'être indispensable à l'équipe, parce que tous les gardiens ne sont pas toujours là, on dirait, à aimanter le ballon. Les ballons lui viennent dessus, quoi. C'est incroyable. Il se prend des buts, mais quand même, la plupart du temps, ça fait partie de ces hommes qui, t'as l'impression, ils attirent le ballon vers eux, quoi. C'est incroyable. Bon, bravo Navas, encore bravo Paris, même si ça a été ric-rac hier. Bon, ils n'ont pas perdu le match ni rien, c'est un partout. Mais vu le nombre d'occasions qu'il y a eu en première mi-temps notamment, tu te dis que ce match nul, c'est quand même miraculeux quelque part. Mais bon, ils sont qualifiés. Peut-être que maintenant, en quart de finale, ils vont se balader face au prochain adversaire. Et ou pas, ou ça va être encore un match sur 2 compliqué. Mais Navas est là. Et c'est tant mieux. Je vous le dis. Allez, salut.